Bonjour, personne qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez être très intéressés à ce qu'on va vous présenter. Aujourd'hui, on va vous présenter des exoplanètes, comment s'y rendre, comment ils marchent, pourquoi c'est intéressant et beaucoup d'autres choses. Je vous présente mes compagnons. Lui, un extraterrestre, il s'appelle Kevin. Kevin est très intéressant. Vous allez voir tantôt. Et Monish. Monish, oui. Il est fantastique. Qu'est-ce qu'une exoplanète? Une exoplanète habitable pour les êtres humains. Une exoplanète ne peut pas être une planète qui tourne autour du Soleil. Cela veut dire qu'une planète du système solaire ne peut pas être une planète et ne peut pas être une exoplanète. Il y a différentes catégories d'exoplanètes. D'abord, il y a une catégorie qui range les planètes par rapport à leur composition, telle planète tellurique ou planète gazeuses, ou par rapport à leur masse, telle sous-terre ou superjupiter. Une autre catégorie les range selon leur température, donc s'il fait chaud ou froid. Et la troisième catégorie que je vais vous nommer, les classes selon leur position. Donc maintenant je vais vous parler de la première exoplanète. Donc en 1990 on a découvert la première exoplanète. On l'a découvert à l'aide d'un radiotélescope. Elle est située dans la constellation de la Vierge. Le 22 février 2017, la NASA annonce la découverte de 3 exoplanètes et 4 autres planètes non habitables. Les exoplanètes ont des dimensions à peu près comme celles de la Terre. Ils sont un petit peu plus grands. Il ferait quand même assez froid, mais la température de la surface serait compatible avec la présence de l'eau liquide. Ces planètes sont à 40 années-lumière de la Terre. Le sol est magnétisé à cause de ça. NASA planifie de coloniser Mars et donc ils vont envoyer des volontaires pour vivre là-bas. Le projet s'appelle Mars One et ils vont commencer par envoyer les volontaires et ces volontaires-là vont vivre dans des capsules. NASA va régulièrement envoyer de la nourriture, des matériaux de construction, des soins médicaux et d'autres choses régulièrement. NASA se demande si les vers de terre pourront vivre là-bas. Sans l'érosion, le sol serait coupante et les vers de terre pourront mourir plus vite. Mais grâce à l'érosion, il y avait des grands océans et des grandes rivières et il y a des vents. Donc, le sol n'est pas coupante et les vers de terre pourront probablement vivre là-bas. Comme vous pouvez voir, c'est pas ma chambre. Mais, continuons avec la présentation. Une autre façon de se rendre dans l'espace, c'est l'ascenseur spatial. L'ascenseur spatial est plus économique car elle utilise de l'électricité et non du gaz. Ainsi, c'est réutilisable. L'ascenseur est composé d'un câble, une orbite géosynchrone, un point d'équilibre et un contrepoids. Il se fonde sur l'idée d'un câble maintenu, tendu par la force centrifuge due à la rotation de la Terre sur elle-même. Pour être en équilibre, le câble doit s'élonger au-delà de la... Pour être en équilibre, le câble doit s'allonger au-delà de l'orbite géostationnaire, 36 000 km, à partir de laquelle la force centrifuge dépasse la force... À partir de laquelle la force centrifuge dépasse la force de gravitation. Une fois en place, des nacelles montant le long du câble permettraient de rejoindre
l'orbite de façon plus économique qu'avec un lanceur spatial classique comme une fusée. Au départ, ça va coûter 20 milliards de dollars, mais après quelques productions de capsules d'ascenseur, le coût va diminuer, qui va donc être 200 dollars. C'est une façon plus économique d'observer l'espace à la place d'avoir des fusils non réutilisables. C'est une façon très économique d'observer l'espace à la place d'avoir des fusils non réutilisables. Ceci est toujours un concept et NASA ne l'a toujours pas essayé. Quelqu'un arrive. On veut se rendre à ces exoplanètes tellement loin. Mais comment? Donc, on a beaucoup d'idées. Une des premières, c'est d'envoyer des gens sur un gros vaisseau spatial jusqu'à la planète. Mais on rencontre quelques problèmes. Par exemple, il ne serait pas viable si, en arrivant, il serait déjà mort. Donc, une autre idée est de mettre un vaisseau spatial générationnel où on met quelques milliers de personnes sur un vaisseau spatial et crée une genre de ville-société sur ce vaisseau jusqu'à temps qu'il se rende à la planète. Mais on a encore d'autres problèmes. Par exemple, si la planète n'est pas viable. Donc, c'est une méthode qui serait utilisée en cas d'un apocalypse sur la planète Terre. Une autre méthode que les gens pensent qui serait effective à nous rendre aux places plus vite que la combustion est un moteur différent qui s'appelle le M-Drive. Le M-Drive est un cône métallique et à l'intérieur, il y a une petite machine qui produit des micro-ondes et c'est supposé de bouger. Personne n'est sûr comment, mais ça marche. Et si ça marche bien, parce que là, on sait que ça produit du mouvement sur la Terre, mais on ne sait pas si ça marcherait dans l'espace. Mais si ça marche, on serait capable de se rendre à Mars en 3 jours. Mais on ne sait pas beaucoup sur le M-Drive, donc on doit faire plus de recherches et de tests. La troisième façon de se rendre est le Warp Drive. Et personnellement, celui-là est mon préféré. Parce que le Warp Drive est un anneau qui entoure un vaisseau spatial. Et ce vaisseau spatial a la forme d'un football. La raison que cela a la forme d'un football est pour des raisons de sécurité et c'est plus simple et va utiliser moins d'énergie. Donc l'anneau va pulser la matière négative ou l'antimatière, la matière exotique qui est pulsée par l'anneau va distorsionner l'espace-temps autour du vaisseau spatial et l'espace en avant et décontractionner l'espace en arrière du vaisseau d'une manière assez spécifique qui va faire que l'espace bouge à la place du vaisseau spatial. Et en avant, comme vous pouvez voir, l'espace est plus bas et l'autre côté il est plus haut. Et il y a comme un espace au milieu qui permet que le vaisseau soit dans le même temps que la planète Terre.
Donc, tu ne rencontres pas le problème de la théorie de Einstein qui dit que quand tu vas à la vitesse de la lumière, le temps avance plus vite pour les autres que toi. Donc, vu que l'espace autour de toi va bouger pour toi, tu peux utiliser presque pas de carburant pour te rendre, mais tu as besoin de tout Jupiter de matière exotique juste pour activer la bulle. Mais une fois qu'elle est activée, tu peux rester dedans aussi longtemps que tu veux, mais on ne sait pas comment enlever la bulle. Donc ça, c'est le warp drive. Seconde. Hey guys, c'est Bob. Oublie pas que Bob is best. Bob is always so great. Ok. Oh. Non. Oh non. Ah non. Ah. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur les exoplanètes, sur Mars et sur les moyens de transport. Bob est mort.